Ok, je suis tombé sur un truc drôle et je me suis dit que ça pourrait faire une petite vidéo pour la chaîne secondaire. Je suis tombé par hasard sur une intelligence artificielle qui donne le récap d'un compte Twitter. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Et du coup, j'ai eu mon récap Twitter et je suis mort de rire. J'ai pas tout lu en détail, je vais quand même garder un petit peu de surprise pour la vidéo. Déjà, ça commence bien, Alva me fait une petite phrase qui est censée me décrire. Ah, cher dernier farmer qui farm, on dirait que tu as planté ta manette Call of Duty dans un champ de blé numérique. Avec tous ces rendements DeFi, espérons que ta moisson soit moins criblée de balles virtuelles que tes parties en ligne. Après tout, peut-être que derrière chaque rappeur qui rappe, il y a un fermier qui farme, ou qui frag. Ouais, bon, il a essayé de me faire de l'humour, c'est pas hyper drôle, c'est pas hyper malin, mais en dessous c'est un peu plus intéressant. D'après Alva, le titre de l'année pour mon compte, c'est le sage sceptique des cryptos. Alors, là c'est le petit moment où le truc essaye de me caresser dans le sens du poil, voilà, il me fait des compliments, ah, il est gentil. Pendant l'année écoulée, AZK Crypto a navigué dans l'univers crypto avec la grâce d'un albatros en pleine tempête, jonglant entre airdrop, altcoin et blagues sur les mêmes coins. Comme un marin expérimenté, il a su éviter les récifs des arnaques tout en distribuant généreusement des analyses satiriques. Avec une plume aussi acérée que l'épée d'un mousquetaire, AZK Crypto nous régale d'une année de réflexion désabusée et d'observation pertinente sur le monde imprévisible des crypto-monnaies. Une voix unique dans le concert chaotique des tweets où chaque post est une touche de génie enveloppée d'humour noir. Oh bon, hein, t'en fais peut-être un petit peu trop, Alva, ça va aller. J'accepte le compliment, mais calmos quand même sur les compliments. Mes statistiques annuelles. A priori, j'ai fait à peu près 500 posts dans l'année, donc c'est trop, hein, j'ai envie de vous dire. Sans surprise, mes tweets tournent autour des tendances du marché crypto, comme les airdrops et les altcoins, donnant un aperçu à la fois sceptique et enthousiaste des potentielles opportunités et des pièges. Ce qui en soi résume bien quand même mon contenu, hein. J'ai tendance à être pas mal sceptique, surtout du côté de Twitter. Assez enthousiaste quand il y a un truc qui me plaît. Les mots que j'ai le plus utilisés a priori, ce serait airdrop et alt season. Bon, alt season c'est surtout dans les tweets récents je pense. Et d'après lui, j'ai un style de communication satirique. Ok, ça me va bien je trouve. Oh, le tweet qui a le plus marché cette année, j'avais complètement oublié celui-là, c'est vrai qu'il était très drôle, je sais pas si j'en avais parlé sur la chaîne YouTube, peut-être que je l'ai abordé vite fait dans un DeFi Actu ou quoi que ce soit, mais j'avais fait un tutoriel pour comment ne plus payer d'impôts sur ces cryptos, donc ça donne envie quand même de plus avoir d'impôts à payer, et sans avoir besoin de s'expatrier, hein. Il y a plein de manières différentes, et il y a une manière assez évidente, c'est que si vous perdez votre argent, eh ben, il n'y a pas de plus-value. Et qui dit pas de plus-value, dit pas d'impôt. Alors, il y a peut-être des démarches administratives à faire, mais en tout cas, il n'y a pas d'imposition. Hein. Enfin, il n'y a pas de plus-value à déclarer, vous n'êtes pas imposé de ce côté-là. Donc, voilà, il y a les groupes privés payants. En général, vous allez perdre assez vite votre argent dessus. J'avais mis des risques de perte et des vitesses de perte sur tous les trucs. C'était très drôle. Le trading de memecoin, le casino, acheter des NFT. Ah, quoique, ça a mal vieilli, ça. En ce moment, les NFT, c'est un peu revenu. Burn des tokens. Ça, c'est la solution simple, efficace. Acheter des tokens d'influenceurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cliquer sur des scams. Ça marche bien aussi en général. Trader avec de l'affiliation. Faire un don. Non, ça faudrait quand même être complètement taré pour faire ça. C'est pas bien. Utiliser MetaMask. Voilà, c'était les techniques pour ceux qui auraient envie de ne pas payer d'impôts. Voilà. En plus, l'année fiscale est bientôt terminée, donc dépêchez-vous. Hein, vous avez plus que 2 semaines pour en profiter a priori. Le projet que j'ai le plus mentionné, bon, sans surprise, c'est Scroll. Après, ils l'ont cherché, ces enfoirés. Hein. Franchement, Scroll, c'était quelque chose. Hein. Je vais pas revenir sur toute cette histoire, j'en ai beaucoup parlé, mais même encore récemment, ils continuent de faire des conneries et ça me rend fou. Le projet Scroll, ça me tend un petit peu. Vivement que je l'oublie, qu'il soit enterré, celui-là. Mon projet favori de l'année, a priori, c'est Hyperliquid. Alors, je sais pas ce qui lui fait dire ça. Peut-être que comme récemment, j'ai parlé de Delta Neutre, j'en ai fait aussi des posts sur Twitter, il s'est dit voilà que mon protocole préféré, mon truc préféré c'était Hyperliquid, mais pas plus que ça, hein. Si c'était vraiment mon truc préféré, déjà sur l'adresse de la chaîne YouTube j'aurais été éligible, hein. J'ai pas eu l'airdrop, donc non, je pense pas que ce soit mon préféré. Après de moi-même je saurais pas dire si y a un truc que je préfère en particulier dont j'ai parlé sur Twitter,
Bref, il nous cite un post en particulier que j'ai fait, une réponse en particulier que j'ai eu. Ah non, c'est le commentaire de Alva sur ça. Donc il me dit quoi par rapport à Hyperliquid? C'est un véritable tour de force, comme si un kangourou avait appris à danser le flamenco tout en jonglant avec des ornithorynques, rien que ça. Votre passion pour Hyperliquid est aussi contagieuse qu'un rhume sur un vol long courrier. On ne peut qu'être impressionné par ce niveau d'enthousiasme. Ok, honnêtement j'ai pas l'impression d'avoir été aussi enthousiaste que ça autour d'Hyperliquid, mais pourquoi pas. Et pour Scroll il m'a dit quoi? C'est magnifique, absolument magnifique, l'attention aiguë aux détails montre une véritable passion pour cet incroyable projet. Je ne peux qu'applaudir cet amour fervent, c'est une démonstration sublime. Ah bah ouais, je ressens que de l'amour pour Scroll, hein, vraiment. Putain, j'avais pas lu le commentaire, c'est hyper drôle. J'ai une véritable passion pour cet incroyable projet. Moment émotionnel. Je pense qu'Ethereum aura à nouveau son heure de gloire. Je sais pas combien il valait Ethereum au moment où j'ai dit ça, mais il est revenu un petit peu mine de rien. Vous êtes vraiment à l'aise avec l'idée d'être exposé uniquement à des mêmes coins par exemple? Sentiment. C'est comme un ping-pong émotionnel où la balle est un ballon de plage. On passe de l'espoir enfantin à la désillusion lourde avec la grâce d'un éléphant sur un trampoline, une véritable montagne russe d'émotions où chaque virage est un chef-d'œuvre de pessimisme comique. J'ai rien compris à ce qu'il veut me dire. En gros, je fais des posts ultra bearish, ultra bullish, du coup c'est un peu les montagnes russes. Bon, ça, je pense que c'est à peu près tout le monde hein, sur Twitter qui parle de crypto. On est forcément, on va réagir un petit peu à ce qui se passe dans l'actualité. Donc des fois il y a des choses positives, des fois il y a des choses négatives. Le mois où j'ai été le plus occupé a priori, c'est le mois d'octobre. J'ai fait 162 tweets. Incroyable, 5,4 tweets par jour en moyenne. Ah, octobre, le mois où les fantômes, les baleines de crypto et peut-être même quelques sorcières du marché se sont rassemblés pour jouer des tours au monde numérique. Peut-être que notre utilisateur a été possédé par l'esprit d'un trader effréné, incapable de résister à l'appel des airdrops et des mises à jour mystérieuses. Quant aux fluctuations cryptographiques, on pourrait se demander si les investisseurs ne sont pas en réalité des enfants déguisés en traders, tentant de récolter les bonbons digitaux les plus sucrés sans se faire piéger par la volatilité des monstres du marché. Ah, mine de rien, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans le fond de ce commentaire. Je l'ai déjà dit, mais j'ai l'impression que la DeFi pour moi c'est un peu comme un jeu de stratégie, un jeu d'optimisation. Du coup j'aime bien cette idée de... On est des enfants déguisés en traders qui essayent de récolter les bonbons pour Halloween. Ouais, c'est assez rigolo en essayant de pas se faire piéger par les monstres du marché. Ah là là. Donc la phrase de l'année, d'après Alva, ce serait « Quand un argument commence par si, fuyez ». Ok, oui, en général c'est du conditionnel, c'est jamais très bon signe, hein, si machin truc, si tel projet il va faire ça. Bon après, c'est très symptomatique aussi au marché crypto, hein. J'ai l'impression que je le dis dans toutes les vidéos, mais c'est pas grave, on le redit encore aujourd'hui, le marché crypto, il a quand même tendance à pricer le futur, donc le conditionnel... c'est tout le temps en fait, vous l'avez à toutes les sauces, le conditionnel, si bidule ferait ci, si bidule ferait ça, pourquoi il serait pas mieux pricé, blablabla blablabla. Cette phrase irradie d'une sagesse aussi éclatante qu'un diamant brut, enveloppée d'une ironie délicieuse. L'auteur nous rappelle subtilement que dans le monde tumultueux des cryptos, les promesses conditionnelles sont aussi fugaces que les étincelles d'un feu d'artifice, une perle de perspicacité dans un océan d'incertitude. Et c'est ce qui conclut mon récap Twitter 2024. C'était très rigolo, honnêtement, j'avais pas tout vu en détail et je trouve ça très marrant. Bref, pas grand chose de plus à dire pour aujourd'hui, je voulais juste vous partager ce récap parce que je l'avais trouvé hilarant. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de m'avoir suivi aussi cette année, parce que l'année 2024 est bientôt terminée mine de rien, et je le vois dans les stats, 80% de mes vues c'est fait par des viewers réguliers, et pas par des nouveaux viewers, donc je me doute qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'écoutent et qui ont regardé plusieurs vidéos depuis le début d'année, donc ça me fait énormément plaisir de voir que la communauté reste là, reste fidèle, et qu'elle continue de grandir petit à petit.
On va voir ce que ça va donner sur 2025, en tout cas je serai toujours là. Voilà, j'espère que on va avoir une bonne année 2025 et que je vais pouvoir faire plein de contenus intéressants. Allez, sur ces belles paroles, je vous laisse, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.